Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo concernant mon changement de véhicule. Alors il faut savoir que j'ai tout simplement changé de véhicule, vous allez le voir par la suite. Je vais filmer en fait quand je vais aller chercher le véhicule, etc. Et par la suite je vais probablement vous le présenter vraiment plus précisément, toutes les options qu'il y a dessus, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal d'options. Et ça va être mon bébé, quoi. Honnêtement, je l'ai payé un certain prix, j'en suis quand même assez fier. Et c'est quand même mon petit bébé. Donc là, je vais vous présenter mon ancienne voiture pour ceux que ça intéresse. Et vous dire que quand même, c'était une très très bonne voiture. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, avant c'était la Mazda 3 que j'avais, la Skyactiv. Honnêtement, elle était vraiment très très bonne. Que ce soit en termes de fiabilité et d'économie d'essence, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec le prochain véhicule. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé son look qu'elle avait. J'y ai un petit peu travaillé, j'ai un petit peu modifié certains trucs. Donc alors celle-ci, elle va partir parce que tout simplement, j'ai redonné ce véhicule-là quasiment en échange contre la prochaine voiture que j'ai achetée. Et à l'intérieur, tout simplement, j'avais fait des modifications avec l'intérieur rouge carbone. Et je trouvais ça plutôt classe, quoi. Personnellement, je vous la recommande, c'est vraiment une très très bonne voiture, que ce soit niveau économique, niveau fiabilité. Ça fait 3 ans que je l'ai, puis j'ai jamais eu de problème. C'est une Mazda 3 2014 Skyactiv. C'est le moteur 2 litres. Et non, vraiment très très bonne, quoi. Bon, c'est la journée et je vais chercher mon véhicule. On va voir ce que ça donne. Bon, le voilà juste ici, vous le voyez, il s'agit tout simplement du Dodge Durango RT de 2016 avec énormément d'options. Il s'agit tout simplement du V8 en termes de moteur. C'est la différence entre le GT puis le RT. Le GT est un V6 puis le RT est le V8. Après on va plus haut dans le SRT, L4, etc. Mais là c'est plus mon budget. Donc voilà. Alors pourquoi ce véhicule là? Parce qu'il regroupe quand même pas mal de trucs que je recherchais dans mon prochain véhicule. C'est-à-dire qu'il a vraiment un aspect cool et plutôt classe. Ensuite il a énormément de place à l'intérieur. Et niveau confort c'est juste exceptionnel, quoi. Que ce soit en termes de conduite ou à l'intérieur au niveau des sièges, etc. Vous allez voir, c'est vraiment excellent, quoi. Il est vraiment trop beau, quoi. Je suis vraiment trop content, quoi. Alors au niveau d'un petit gadget, ici en fait on a juste à avoir la clé dans sa poche. Juste ici on a des capteurs et on peut tout simplement ouvrir la porte. Pour la refermer, on a juste à appuyer 2 fois pour refermer, pas besoin d'avoir la clé, enfin juste dans sa poche et il se déverrouille tout seul. Après tout ce qui est cuir, c'est une option, c'est rouge. Je trouve ça plutôt cool avec tout simplement les trucs RT et tout, c'est vraiment sympa, quoi. Alors un truc qui est plutôt marrant, on va le voir, c'est que en fait quand tu démarres le véhicule, là tu as vraiment beaucoup de place pour t'asseoir, et en fait dès que tu le démarres, on peut le voir, tout est automatique, le siège il avance et le volant se met à la position que tu lui avais mis juste avant de conduire, donc ça c'est plutôt sympa. Alors au niveau du tableau de bord, tout simplement, qu'est-ce qu'on va retrouver? Énormément d'options. On a les boutons juste ici, donc on a tout ce qui est batterie. On va avoir un mode où en fait on peut faire vraiment ce qu'on veut, on peut rajouter des options, etc. Juste ici en fait. On va avoir le mode pour lire les messages, les SMS. Là on va pouvoir gérer la radio. Ici c'est tout simplement les kilométrages que tu as fait, etc. avec l'essence. Niveau d'essence, ici c'est tous les capteurs avec le cruise control. Ici ça va vraiment être tout ce qui est batterie, tout ça. Et là en fait un truc qui est plutôt sympa, c'est qu'on va pouvoir changer la disposition du compteur.
On passe de analogique à tout simplement numérique. Plutôt cool. Tac. Alors après, on va avoir aussi également les petites palettes comme sur une Formule 1. On va pouvoir en fait augmenter et descendre les vitesses, plutôt cool. Au niveau de l'écran de contrôle, on a quand même beaucoup de choses. On va avoir tout ce qui est niveau téléphone, la radio, on a aussi la radio satellite. On va avoir tout ce qui est au niveau des sièges. Alors c'est juste fou, moi j'avais jamais vu ça, mais des sièges ventilés. C'est-à-dire il y a la clim. Tu as également le siège chauffant. Bon, ça c'est beaucoup de véhicules ici au Canada qu'en ont. C'est vraiment plutôt cool pour l'hiver. Ensuite, on va avoir le volant chauffant. Alors, j'ai jamais vu ça de ma vie non plus. Après, on a beaucoup d'options juste ici. Là, on les a en plus détaillé en fait. Donc, on peut également ventiler, mettre le chauffage au niveau des sièges arrière. On peut baisser les appuis-tête à partir d'ici. Bon, là, ils sont déjà baissés, donc je le ferai pas. On va pouvoir gérer le rétroviseur intérieur. On va pouvoir gérer vraiment tout un tas de trucs. Alors ici, on va tout simplement avoir la climatisation. On va mettre on. Et le truc qui est plutôt, mais alors juste fou, c'est-à-dire qu'en fait, on peut gérer la ventilation du pare-brise à l'avant. Juste ça, en fait. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir la même ventilation au niveau de ton visage et au niveau de tes pieds, mais tu peux gérer juste le pare-brise avant. Ça, c'est vraiment terrible. Nous avons tout simplement la carte, juste ici. Et ensuite, tout ce qui est multimédia. Donc, tu as le Bluetooth, tu as une carte SD, tu as également des ports HDMI, ports AV et OXO, USB et des disques. Donc ça, c'est plutôt normal, on va dire. Donc alors ici, on n'aura pas de levier. On va tout simplement avoir une petite molette comme le volume, tout simplement. Donc ici, c'est parking, reculons, neutre et puis départ pour démarrer tout simplement. Ensuite, on va avoir un système juste ici. Donc c'est automatique, la transmission intégrale. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer s'il se met en automatique ou pas au niveau de la transmission. C'est-à-dire qu'il soit il se met en 4x4, soit il reste en 2 roues motrices. Ici, c'est le low range. Donc en fait, c'est dès qu'on va lutter, dès que le camion va un petit peu lutter à sortir de la neige ou autre, on va le mettre en route, c'est comme le 4x4. Ensuite, on va avoir du rangement juste ici. Alors ici, c'est pas énorme en termes de rangement. Ensuite, là, on va avoir tout simplement le lecteur Blu-ray DVD. Donc voilà. En haut, alors un truc que je voulais à tout prix, c'était tout simplement le toit ouvrant. Donc on appuie juste une fois ici et ça s'ouvre. C'est juste magique, quoi. En plus, qu'il fait encore bon et beau. On va pouvoir en profiter avant que l'hiver arrive. Et ah ouais, non, franchement, je suis vraiment super content de ce véhicule là pour l'instant. Alors j'avais été me renseigner directement chez Dodge pour savoir en fait la fiabilité de ce véhicule là, parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent ouais, mais les anciens ils tombent beaucoup en panne, ils sont pas fiables et tout, quoi. Donc là, le vendeur m'a dit oui, effectivement, il y a beaucoup de rappels sur les anciens véhicules, mais à partir de 2014, c'est vraiment des bons véhicules, puis j'aurai pas de problème. Donc c'est pour ça aussi que je voulais un véhicule quand même assez récent, parce qu'il a que 5 ans quand même. Et du coup, je peux quand même partir la tête tranquille avec ce véhicule-là. Il faut savoir qu'à l'achat, j'ai pris une assurance tout risque aussi. C'est-à-dire que j'ai le moteur qui casse ou autre, tout va être garanti. Donc ça, je suis plutôt content là-dessus. Donc on va repasser à d'autres petits gadgets. Juste ici, on va avoir tout simplement le truc pour mes lunettes. Ensuite, ici, c'est le bouton pour... en fait, tu vas pouvoir lever ton coffre. En fait, il va pouvoir s'ouvrir d'ici. Donc ça, c'est tout ce qui est lumière. Là, c'est en fait des positions que tu vas avoir pour ton toit ouvrant. Donc ici, tu vas avoir tout simplement le numéro 1. Ça va être une configuration que tu vas avoir mis toi-même. Donc il va être ouvert à moitié ou... Enfin bref. Donc voilà. Alors ensuite, je vais vous montrer un truc plutôt cool. Donc, les appuis-tête à l'arrière, tout simplement, se ferment et s'ouvrent. Et on va avoir tout simplement un lecteur DVD intégré. Donc ça, c'est vraiment excellent. Avec une petite radiocommande pour les deux. En fait, ici, j'en ai un deuxième qui est refermé. Et comme vous allez pouvoir le constater, ça fonctionne super bien, quoi. Donc à l'arrière, on va tout simplement avoir deux autres sièges avec les appuis-tête qui se lèvent ou qui se ferment en fait avec l'ordinateur de bord. Vous savez, c'est le bouton que je vous ai dit au début. Les appuis-tête, on peut les baisser, c'est ceux de derrière en fait, pour avoir beaucoup plus de visibilité au niveau de la vitre. Ensuite, on a ici, je pense en fait que c'est une option que la personne qui l'avait avant a faite. C'est que tout simplement ici, on devrait avoir 3 places et en fait, on en a juste 2. Et la personne en fait a juste mis 2 sièges avec des accoudoirs, etc.
Donc ici au milieu on va tout simplement avoir des supports pour tout ce qui est verre, etc. En haut on va pouvoir gérer tout ce qui est la ventilation des sièges et des personnes qui sont assises ici. On a des lumières, les ventilations juste ici. Ensuite en bas au niveau de la comptoir on va avoir tout simplement des ports USB avec de la ventilation. Alors ensuite je vais vous montrer un autre truc plutôt cool. Alors tout simplement on appuie juste ici et on recule. Et voilà, ça s'ouvre tout seul. C'est plutôt cool. On va pouvoir baisser ces deux sièges là, même les deux de devant. Donc ce qui va permettre vraiment quand tu as besoin d'aller chercher des grosses pièces ou des meubles, tu vas pouvoir en fait. Ensuite on a un autre truc de rangement juste ici. Ici on va avoir un autre petit rangement avec tout un tas de produits pour laver le véhicule ou des câbles pour démarrer et tout un tas de trucs qu'il me faut si je tombe en panne avec le véhicule. J'avais tout ça dans la Mazda et là ça prend juste pas beaucoup de place, donc je suis plutôt content. Donc après au niveau de refermer le véhicule on a juste appuyé ici et ça le fait automatiquement. Alors ici on a une petite molette, c'est tout simplement pour avoir de la dureté au niveau d'ici, au niveau du dos, du bas du dos. C'est soit de la dureté, soit un peu plus mou. Ensuite on peut tout simplement monter le siège, le descendre le devant, le derrière. C'est juste fou. Le dossier aussi peut descendre, monter, enfin bref, c'est juste excellent. Et dernière petite chose, je vais vous montrer le moteur, il est vraiment en super bon état. Voilà. Il est vraiment très très beau. Hein. Quand je le vois, j'ai pas l'impression d'habiter au Canada, hein, parce que honnêtement, j'ai eu deux autres véhicules où c'était rempli de rouille, mais c'est juste fou quoi. Bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi en tout cas je suis plutôt satisfait de mon achat pour l'instant parce que ça fait juste 2 jours que je l'ai. J'espère que par la suite je vais pas avoir de problème mécanique. C'est pour ça que j'ai pris une garantie 200 000 pour s'il y a le moindre problème avec, que le moteur soit changé sans que j'aille rien à payer, parce que mine de rien c'était quand même un véhicule de luxe et ça chiffre très vite au niveau des réparations. J'espère que vous avez vraiment apprécié ce petit tour du véhicule, parce qu'en plus de ça je ne l'ai jamais vu sur YouTube en français. Il y a beaucoup d'Américains et de Canadiens qui font des reviews, mais j'ai vu aucun Français ni Québécois en faire. Pourtant j'ai fait vraiment beaucoup de recherches puisque c'était vraiment un véhicule que je voulais acheter. Mais bon, j'ai dû me déplacer, j'ai dû demander, j'ai dû me renseigner à droite à gauche et je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire une vidéo par la suite. Donc voilà. Bon dans tous les cas, je vous remercie de vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. On a dépassé les 900 puisque ça fait 2 jours que j'avais dit on est à 900 et au final il y a encore 2 personnes qui se sont abonnées. C'est vraiment cool. Désolé pour les déçus qui voulaient encore du Batman, mais faut savoir que sur cette chaîne là j'aime beaucoup partager mes passions et mes derniers achats, que je suis quand même plutôt fier et heureux. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne là, et parce que j'ai de la famille en France, que ça me fait plaisir de leur présenter. Je leur fais un petit coucou à tous. Alors je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Encore merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut!